Marine Le Pen devra-t-elle sa survie politique à une institution qu'elle ne cesse de critiquer? La question est posée depuis ce vendredi 27 décembre, quand le Conseil d'État a transmis au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les peines d'inéligibilité appliquées à titre conservatoire. Chose étonnante, jamais les recours des élus condamnés à de telles peines n'avaient été transmis à notre Cour suprême, ni par la Cour de cassation ni par le Conseil d'État. Si est-il donc la première fois qu'elle doit se pencher sur ce sujet épineux, à l'occasion d'une procédure entreprise par un élu mahorais, Rachadi Sindou, rendu inéligible par une condamnation infligée à Mayotte. Le Conseil constitutionnel acceptera-t-il de statuer sur la question? Si tel est le cas, si est-il un vrai dilemme politique qu'il devra trancher dans les 3 mois qui viennent. Selon la décision qu'il rendra, soit Marine Le Pen verra la persistance d'un acharnement judiciaire à son endroit, soit ses opposants pourront reprocher aux sages de la rue de Montpensier d'ouvrir les portes du pouvoir à une force qu'ils considèrent comme autoritaire et antidémocratique. Il est rare que les 9 membres du Conseil soient à ce point au cœur d'un débat politique qui va directement influencer un scrutin majeur. Nul doute que Laure Fabius, dont ce sera l'une des dernières décisions à la tête de l'institution, et Alain Juppé, qui a déjà été condamné à une telle peine d'inéligibilité, avant de revenir au tout premier plan, vont sous-peser l'ensemble des conséquences juridiques, démocratiques mais aussi politiques et sociales dans les semaines qui viennent. La prochaine présidentielle pourrait être impactée. La question juridique paraît simple, est-il constitutionnel d'appliquer une peine d'inéligibilité à titre conservatoire alors que le condamné fait appel de la décision rendue? Jamais une question technique n'a revêtu une telle importance, puisque si est non seulement la prochaine élection présidentielle qui pourrait être impactée, mais aussi potentiellement l'ensemble de la vie politique de notre pays dans les années qui viennent. Si l'on accepte pour sérieuse l'hypothèse d'une victoire possible de Marine Le Pen en 2027. J'ai déjà écrit ici ce que je pense des mesures d'inéligibilité et du sentiment de partialité de la justice qu'elle accentue. Il y aurait quelque chose de cocasse à envisager que le Conseil constitutionnel soit potentiellement en situation de sauver la carrière d'une responsable politique qui n'a jamais épargné l'institution de ses critiques. Si elle était élue, la plus haute juridiction serait en effet le seul obstacle potentiel à la mise en œuvre de l'une des mesures phares du programme présidentiel de Marine Le Pen, à savoir une modification de la Constitution aux fins de limitation de l'immigration. L'article 11 permet au président de la République d'organiser des référendums législatifs sur un projet de loi et donc de les soumettre directement au peuple. En contournant le Parlement, Marine Le Pen souhaiterait l'utiliser pour modifier la Constitution. Ce qui ne fut fait avec succès qu'une seule fois, par le général de Gaulle en 1962, afin d'instaurer l'élection du président au suffrage universel direct. Or, si la patronne des députés RN avait recours à la même procédure une fois arrivée au pouvoir, les 9 sages auraient à se prononcer. Puisque le Conseil accepte depuis 2000 de statuer sur une requête mettant en cause les actes préparatoires d'un référendum. Par conséquent, notre Cour suprême serait potentiellement le seul obstacle à la mise en œuvre de la promesse politique la plus importante de la triple candidate à la présidentielle. De quoi justifier par avance une défiance certaine de la part du RN et de ses leaders. Marine Le Pen a par ailleurs eu plusieurs fois l'occasion de critiquer la partialité des juges constitutionnels. Ce fut le cas au moment de la réforme des retraites, quand l'institution fut chargée d'en vérifier la conformité. Marine Le Pen s'était alors dite modérément optimiste quant à l'issue de l'examen, car le collège était notamment composé de proches du président Emmanuel Macron. Je pense que la composition du Conseil constitutionnel est faite de gens nommés par des politiques, avait-elle expliqué, estimant que ce système mériterait réflexion afin que les membres soient véritablement et totalement détachés, totalement indépendants. Nul doute que s'il venait à se prononcer, dans les 3 mois qui viennent, dans un sens défavorable à l'avenir électoral de Marine Le Pen, elle ressortira les mêmes arguments. Ce qui n'améliorera certainement pas la perception d'un système judiciaire déjà vécu comme partial et politisé par les 2 tiers des Français.